Maintenant, nous pouvons passer à la dernière partie de cette émission et découvrir ainsi l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Alors, comment sont sélectionnés ces objets? Tout simplement au passage du méridien dans le ciel en plein milieu de la nuit. C'est-à-dire que les objets que l'on présente dans les éphémérides chaque mois sont observables toute la nuit pendant le mois complet des éphémérides en fait. Et donc, quels sont les objets à observer? Alors, pour ce mois-ci, donc j'ai pris M97, qu'on appelle autrement la nébuleuse du hibou. C'est une nébuleuse que j'affectionne particulièrement. Une nébuleuse planétaire qui se situe dans la constellation de la Grande Ourse. On la repère sous la base de la casserole, près de l'étoile Mirac. Alors elle se situe à une distance d'environ 2000 années-lumière, et elle a été découverte par Pierre Méchain le 16 février 1780. Elle a également été observée par William Herschel et William Parsons. Ce dernier d'ailleurs va identifier 2 petites étoiles aux alentours de la région centrale de la nébuleuse. Il va également chercher à comprendre la nature de l'objet en menant plusieurs dizaines d'observations entre 1848 et 1874 et en produisant un grand nombre de dessins. C'est de l'un d'eux d'ailleurs que va être tiré par la suite le nom de nébuleuse du hibou. Donc c'est une nébuleuse qui a une étendue de 2 années-lumière. Elle a un âge relativement récent, elle daterait d'environ 6000 ans, et elle a une masse égale à 0,15 masses solaires. Il faut savoir qu'elle a une densité 10 fois moindre que la moyenne des nébuleuses planétaires. Elle possède en son centre une petite étoile, qui est une naine blanche de 14e magnitude, donc complètement invisible avec des petits instruments astronomiques, dont la masse est d'environ 0,6 masses solaires, avec une température effective avoisinant les 123 000 degrés Celsius. Comment l'observer? Elle a une magnitude apparente visuelle positive de pratiquement 10, donc inutile de songer l'observer à l'œil nu, elle est indétectable, avec des jumelles sur limite extrême de visibilité, avec une paire 10 x 50. Donc on va plutôt se tourner vers une lunette de 60 ou 80 mm qui va permettre de la discerner. Pour voir des détails, un télescope d'ouverture 130 ou 150 mm va être nécessaire avec un grossissement moyen et notamment va permettre de montrer les 2 petits points sombres qui représentent les yeux du hibou. Avec un télescope encore plus gros, évidemment, les yeux seront beaucoup plus nets. Je ne pouvais pas aborder cette nébuleuse du hibou sans aborder également la M108, la galaxie de la planche de surf, qui est en fait une voisine très proche. Lorsqu'on pointe un instrument en direction de M97, notamment, on peut constater qu'avec un grossissement assez faible, 40 fois, eh bien M97 et M108, la galaxie, eh bien toutes les deux sont visibles dans le même champ. Alors M108 est beaucoup plus loin, elle est à 45 millions d'années-lumière, elle a une magnitude apparente visuelle un peu plus faible, aux alentours de 10,5 à 11, et c'est une galaxie spirale. Avec une lunette de 60 mm, elle est faiblement visible, elle apparaît allongée mais faible avec un télescope de 130. Si vous possédez un télescope de 150, l'observation sera meilleure, mais aucun détail ne se distingue guère sur le fond du ciel. Et puis avec un télescope de 200 mm, elle ressemble un petit peu à M82, vous vous souvenez, la galaxie dont on a parlé le mois dernier, mais évidemment plus faible. Et puis avec un télescope de 300 mm, eh bien quelques irrégularités sont visibles. Quand j'ai préparé donc cette sélection de l'objet du ciel profond, j'ai hésité entre M97 et le triplet du Lion, parce que lui aussi va passer au méridien en milieu de nuit ce mois-ci. Et le triplet du Lion est constitué de 3 galaxies, M65, M66 et NGC 3628, autrement appelée la galaxie du hamburger, qui sont situées évidemment, comme leur nom l'indique, dans la constellation du Lion et qui ont une magnitude entre la magnitude positive 9 et 10. Avec un grossissement de 50 fois sur à peu près
n'importe quel instrument astronomique, eh bien, on peut les voir toutes les trois dans le même champ d'un oculaire, même un petit oculaire 50 degrés de champ apparent. Donc c'est vraiment une observation à faire éventuellement en parallèle de M97. Voilà, ce sont des objets sûrement très intéressants, donc n'hésitez pas à essayer de les observer, vous ne serez sûrement pas déçus de les voir. Mais voilà que se termine bien cette émission. Donc merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous donc le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Donc bonnes observations à tous et à toutes.